Voilà, eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité parfaite. C'est très facile en fait de penser à ce que pourrait être une humanité parfaite en somme. Une humanité qui a atteint son zénith. Ça serait une humanité où il n'y aurait plus la guerre, donc qui en aurait fini avec la guerre, qui aurait atteint la paix universelle. Et on a déjà construit des structures qui peuvent nous amener, on sait qu'elles peuvent nous amener là, l'ONU, etc., l'UNESCO, tout un tas de choses. Euh, peuvent nous amener vers la paix universelle. C'est une question de temps, tout simplement. Il faudra peut-être encore un siècle, 2 siècles, 3 siècles d'évolution pour arriver. Donc on voit bien que c'est une humanité qui n'impacte plus la planète, donc qui a atteint un niveau de fonctionnement écologique parfait. On peut imaginer que c'est quelque chose où une humanité qui a réussi à écarter un peu tout ce qui stimule les mauvais penchants de l'homme, l'égoïsme, la jalousie, etc. Donc en fait c'est la possession, c'est le fait de vouloir posséder plus qu'autrui, enfin tout cela on le sait, et c'est ce que l'humanité parviendra à écarter. Il faudra quelques siècles encore, il faudra peut-être 3, 4, 5 siècles d'évolution, mais on parviendra à cet état parce que c'est une quête intime de l'être humain. Voilà. Comme on travaille malgré tout, même quand il y a des petits moments de recul, comme avec la période néolibérale, les écarts entre les riches et pauvres se sont écartés, mais ce n'est pas la logique. Là, il s'est trouvé que il fallait passer par ce côté-là pour qu'il survolte l'humanité, pour qu'il révolte l'humanité et qu'on passe un palier en somme. Voilà, ce néolibéralisme a apporté quelque chose de très important. C'était l'idée de la mondialisation, la capacité de pouvoir fonctionner universellement au niveau matériel, au niveau commercial, au niveau etc. Mais il y a son versant négatif qui est justement ce recul, cette, ce, ces écarts entre les oligarques très riches qui détiennent une grande partie du monde. Mais on sait très bien que ça, c'est des choses qui ne tiennent pas dans l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui est pérennisé et qui peut durer éternellement. Euh, dans les années 20, l'oligarchie était toute puissante, etc. Il y a eu cette guerre et à la sortie, De Gaulle a nationalisé une grande partie de leur patrimoine, a commencé à les taxer à 80% ou à 90% quasiment. Et donc voilà, donc c'est très très possible de mettre au pas toute cette oligarchie. On peut très bien, l'humanité pourra très bien à un certain moment dire, eh ben, par exemple, tous les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'ils appartiennent ni à des individus particuliers, puisqu'ils concernent l'ensemble de l'humanité, ni à des États particuliers. Donc voilà, ben, Twitter, Facebook, ça va rentrer dans le domaine commun. Voilà. Alors évidemment que ça, c'est un idéal qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer que les Américains laisseraient faire ce genre de choses dans l'immédiat. Mais voilà, peut-être que dans 50, 60, 100 ans, si, admettons qu'il y ait une déflagration mondiale, ou même une crise ou quelque chose, et qu'à la sortie de la crise, une sorte de comité de la résistance mondiale disent bon ben voilà, là
c'est plus possible. La justice, ça doit appartenir à tout le monde, l'éducation à tout le monde, les réseaux sociaux à tout le monde, l'énergie à tout le monde, etc., etc. Donc tout ça, ça passe au niveau du patrimoine universel. Voilà. Donc, alors, ça c'était l'introduction. Pour développer un petit peu ces idées de façon un peu, comment on pourrait dire, pour utiliser autre chose que cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages. Et là, en ce moment, je suis sur cette anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Donc, j'ai fait 4 vidéos hier. Là, je viens d'en faire une autre tout de suite. Plus, on va continuer avec celle-ci. Alors, j'avais commencé sur le symbolisme du voile. Alors le voile, sur tous les plans en fait, les soufis ont pensé le voile sous tous ses aspects. Le fait que la vérité est voilée dans l'humanité, que bien des choses ne nous sont pas données comme ça simplement. Il faut atteindre justement, par exemple, avec l'expérience, le zen va nous amener à une connaissance qui est complètement différente de la connaissance ordinaire. C'est l'extase, etc., etc. Alors, je vais lire un petit extrait. J'ai lu donc l'introduction qu'avait fait Eva de Vitré-Meyerovitch sur ce chapitre, le symbolisme du voile. Et là, je vais lire un petit extrait d'Ibn ul-Arabi. Le monde est voile à lui-même. Nous savons aussi que Dieu s'est décrit lui-même comme l'extérieur al-Zahir et comme l'intérieur al-Batim, et qu'il a manifesté le monde à la fois comme intérieur et comme extérieur, afin que nous connaissions l'aspect intérieur de Dieu par notre propre intérieur et l'extérieur par notre extérieur. Et c'est là où c'est d'une intelligence incroyable, parce qu'en réalité, c'est ça. L'extase, c'est une intériorité parfaite, totale, mais qui nous met en osmose, qui nous fait comprendre le divin, parce qu'on incarne le divin dans l'état d'extase, et puis dans l'état ordinaire, on est extérieur, notre ego, en fait, nous sort de l'intérieur et nous met au contact de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose de magique, quoi. C'est assez... c'est dingue, quoi, comme possibilité pour un être humain. Quand on a expérimenter l'extase, on comprend tout à fait ce qu'a voulu dire Ibn Arabi. Mais parce qu'il a vécu l'extase il y a 1200 ans ou 1000 ans, je ne sais pas. Donc c'est très compréhensible pour quelqu'un qui a vécu l'expérience de l'extase. Je l'ai faite, cette expérience, accidentellement, au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir découvert cette théorie-là, et l'avoir un petit peu, en avoir fait le squelette. Voilà. De même, il s'est décrit par les qualités de la clémence et de la colère, et il a manifesté le monde comme un lieu de crainte et d'espoir. Ben oui, mais ce lieu de crainte et d'espoir, on est bien conscient que c'est la réalité, on est dans un monde comme ça. Et on doit chercher à atteindre la sérénité. Et la sérénité, c'est l'extase. C'est le moment où où même dans le pire des moments, on reste stoïque parce qu'on a trouvé cet équilibre à l'intérieur de nous. On a trouvé, on est dans l'espoir absolu. Donc la crainte n'apparaît plus. Et dans l'état d'extase, il n'y a plus de peur. Pour l'avoir expérimenté, donc j'ai bien vu que
toute peur disparaît. Pourquoi? Ça s'explique évidemment, mais en tout cas c'est la réalité. Il n'y a plus aucune crainte. Alors, comme un lieu de crainte et d'espoir pour que nous craignions sa colère et espérions sa clémence. Ça c'est pour, avant d'atteindre cet état d'extase, on est dans cet état-là. Et évidemment, cette crainte, elle peut être celle de Dieu si on est bien inclus dans une sorte de morale, d'éthique. Admettons qu'on agit mal, on commet un crime et on va être dans cette crainte du divin si on est comme ça. Mais cette crainte, elle peut être tombée sur terre, en gros, si c'est la crainte d'être sanctionné par le système, par l'État qui va vous mettre en prison, qui va vous faire souffrir, etc., etc. Donc, qu'elle soit céleste ou terrestre, cette crainte, elle est là, elle existe. Il s'est décrit par la beauté et la majesté et nous a doués de crainte révérentielle, al-haïba, et d'intimité, al-uns. Il en va de même de tout ce qui se rapporte à lui et par quoi il s'est désigné. Il a symbolisé ces couples de qualités complémentaires par les deux mains qu'il tendit vers la création de l'homme universel. Celui-ci réunit en lui toutes les qualités essentielles, archaïques, du monde dans son ensemble, comme dans chacun de ses individus. Et on les a, toutes ces qualités. L'humanité a toutes ces qualités. Quand je parle d'atteindre cet état de perfection, on voit bien qu'on a les qualités pour atteindre cela. On a les qualités pour faire de ce monde le paradis. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'endroit d'où nous venons, c'est l'endroit où nous allons en réalité. On a tous les moyens de le faire. On en est conscient maintenant. Le monde est l'apparent et le représentant de Dieu en lui est caché. Et ça, c'est tout ce que j'explique à travers la mécanique universelle. Quand je dis Dieu est dans l'atome, c'est ça. Dieu, c'est les particules élémentaires, c'est l'immatériel qui constitue la matière. L'atome est constitué des quarks, des bosons, etc., etc., de l'immatérialité. En fait, c'est l'immatérialité qui donne l'illusion de la matérialité. Et évidemment, nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas voir même un atome, nous ne pouvons pas voir un quark. Mais en fait, pourtant, c'est ce qui constitue l'arbre, la maison, la voiture, la table, la télévision, etc. Tout ça, c'est constitué de ce fondement-là. Et il est caché. Et à travers l'extase, on est au contact de cette forme cachée. On ne la voit pas plus que dans la vie ordinaire, mais dans la conscience ordinaire, mais on est en fusion avec elle. Elle nous traverse. Dieu nous traverse à travers ces particules, et là, on est au contact de ce divin qui est en nous. C'est à l'instar de cela que le sultan reste invisible. Et c'est en ce sens que Dieu dit de lui-même qu'il se cache derrière des voiles de ténèbres. Qui sont les corps naturels et des voiles de lumière qui sont les esprits subtils? Car le monde est fait de substances grossières, catifs, et de substances subtiles, latifs. Le monde est à lui-même son propre voile, en sorte qu'il ne peut pas voir Dieu du fait même qu'il se voit. Voilà. Si on est dans le regard, et c'est là où c'est une différence entre l'extase et la vie ordinaire. La contemplation de l'extase, bien sûr qu'on voit, les yeux sont toujours là, les oreilles, etc., les sens sont toujours là, mais c'est de l'intérieur que ça se passe. On est en contact, tandis que là, par exemple, je vois les choses,
elles m'apparaissent, mais je ne suis pas du tout en état d'extase. Et donc, cette illusion, j'y crois complètement. Je pense que tout est, que voilà, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Dans l'état de conscience ordinaire, on est complètement au contact de l'extérieur. Et on ne peut pas voir le divin dans ce cas-là. Il ne peut jamais se défaire par lui-même de son voile, tout en cachant qu'il se rattache par sa dépendance à son Créateur. On sait que, voilà, le monde, enfin bref, c'est que le monde ne participe pas à l'autonomie de l'être essentiel, si bien qu'il ne le conçoit jamais. Sous ce rapport, Dieu reste toujours inconnu, à l'intuition comme à la contemplation, car l'éphémère n'a pas de prise sur lui, c'est-à-dire sur l'éternel. Ibn al-Arabi. Et évidemment qu'on ne le voit toujours pas dans l'état d'extase, mais on l'incarne. Et c'est ce qui nous donne la conscience que c'est une réalité, qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur. Voilà le sens. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais vous dire ce que je rabâche à chaque fois. Si vous pensez que ces vidéos ont du sens, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit et ça améliore la visibilité sur le site. Voilà. Et puis si vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute, à très bientôt.